Salut les filles, je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag, mon tout premier tag, vidéo que je fais donc en compagnie de ma copine Kitty, donc mon adorable boxer. Voilà, elle a envie de faire un gros câlin ce soir, c'est mignon. Je vais essayer quand même de faire cette vidéo convenablement. Donc je vais commencer sans plus tarder. Donc les tags, je trouvais que c'était un exercice assez rigolo, donc j'avais envie de m'y prêter aussi. Et donc pour choisir, j'ai choisi entre plein de tags, et puis il y en a un que j'ai trouvé rigolo qui s'appelle 99 questions étranges. Donc voilà, je vais commencer sans plus tarder puisque 99 questions ça va peut-être être un petit peu long, surtout le temps de blablater. Donc je commence. Donc première question, si tu pouvais changer de prénom, lequel voudrais-tu avoir? Donc moi je m'appelle Charlotte, c'est un prénom que j'aime bien, voilà, je l'adore pas mais je le trouve quand même sympa. C'est un prénom qui n'est pas forcément démodé, donc il me convient assez bien et je sais pas, j'ai pas spécialement envie de changer de prénom. Si vraiment je devais en changer, peut-être que j'aimerais m'appeler Lola, je trouve ça assez mignon, donc voilà, en tout cas c'est comme ça que j'aurais voulu appeler ma petite fille si j'en avais eu une. Donc voilà, ensuite, question numéro 2, aimes-tu le temps des fêtes? Donc oui, évidemment j'aime le temps des fêtes comme tout le monde, je pense que c'est quand même assez rare les gens qui n'aiment pas les fêtes, donc j'aime spécialement les fêtes de Noël puisque je suis toujours surexcitée à l'idée d'offrir des cadeaux et évidemment d'en recevoir, et puis toute la magie qu'il y a autour de Noël, voilà, peut-être même plus Noël que mon anniversaire. Question numéro 3, préfères-tu les cheveux longs ou les cheveux courts? Donc forcément je préfère les cheveux longs, je trouve que c'est la féminité, donc moi j'ai vraiment du mal avec toutes les coupes courtes, les coupes de garçons, etc. Même s'il y a vraiment des filles à qui ça va super bien, moi c'est vraiment pas quelque chose que je ferais. En plus je suis pas persuadée que c'est quelque chose qui m'irait, donc voilà, moi j'ai vraiment coupé une fois parce que j'avais les cheveux morts de chez mort. J'avais fait un carré mais voilà, c'est vrai que ça m'avait fait mal au cœur de voir toute ma longueur tomber et maintenant j'ai plus du tout envie de les couper, donc je coupe juste les pointes pour l'entretien et ça va bien. Donc je préfère les cheveux longs, voire même extrêmement longs, c'est pour ça que j'essaie d'acheter des extensions en cheveux naturels pour pouvoir les rallonger. Question numéro 4, as-tu déjà eu les cheveux noirs? Alors oui, oui, puisque moi j'ai eu toutes les couleurs de cheveux, hein. J'ai fait également le roux, j'ai fait des désastres capillaires, donc il y a un moment où j'avais tenté une coloration de supermarché et ça avait fait super foncé, ça avait fait noir, en plus il y avait des espèces de reflets un peu verdâtres, enfin c'était vraiment pas très heureux. Et il faut savoir que les colorations de supermarché ça tient super bien, donc c'était la misère parce que ça partait pas du tout. Donc j'ai eu beaucoup de mal à décaper mes cheveux et à les ravoir, mais donc oui j'ai déjà fait les cheveux noirs et comme j'ai le teint très blanc ça me donnait un côté gothique, pas très heureux. Alors, donc, question numéro 5. Tiens, bien Kitty, je fais un petit interlude puisque ma louloute est en train de ficher le bazar. Kitty, voilà. Allez, couche-toi. Donc, question numéro 5. Quelle est la chose la plus chère que tu as déjà brisée? Donc moi je suis quelqu'un qui fait très attention à ses affaires, je suis une fille assez matérialiste et j'ai la chance de ne pas être maladroite. Donc de mémoire, je vais pas dire que j'ai jamais rien cassé, mais pas que je me souvienne. C'est vraiment très rare que je casse quelque chose. Je sais pas, j'ai peut-être déjà cassé un verre, quelque chose comme ça, mais tout au plus. Donc la chose la plus chère, non, parce que quand ce sont des choses qui sont chères, j'y fais attention et donc forcément je les brise pas. Donc voilà. Chantes-tu dans la voiture? Alors oui, ça m'arrive, s'il y a vraiment une chanson entraînante, ça m'arrive de chanter. Je chante comme une casserole, mais c'est pas grave, puisqu'en général je suis toute seule dans ma voiture, donc personne ne m'entend. As-tu déjà pêché? Donc la pêche, non, la pêche ce n'est pas du tout une activité qui me passionne. Voilà, alors en fait je vous dis non, mais en fait à réfléchir, si, ça m'est arrivé une fois d'accompagner un de mes ex qui aimait pêcher. Donc on avait fait un petit séjour dans la maison de ma maman en Bretagne et on a été pêcher dans l'étang juste à côté. Donc je l'ai accompagné, hein. Il avait 2 cannes à pêche, bon, moi j'ai très vite lâché la mienne puisque voilà, ça m'intéressait vraiment pas et je préférais jouer avec les canards. Voilà, bon, je trouve que c'est quelque chose d'un petit peu trop plat et trop calme pour moi, ça me correspond pas, donc voilà, donc la pêche c'est pas mon délire. Question numéro 8, aimes-tu l'école? Alors ça fait longtemps que j'ai quitté les bancs de l'école, non je n'aimais pas du tout
l'école pour plusieurs raisons. Déjà, parce que j'étais la risée de mes petits camarades puisque peu de gens le savent, mais moi en fait j'ai été dévisagée par un acné très précoce qui m'a pris à l'âge de 7 ans et que je me suis trimballée pendant plus de 10 ans. Donc j'étais vraiment monstrueuse, j'avais pas 1 cm² de peau sans un bouton. Voilà, donc je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de chéri. Personne ne voulait m'approcher au cas où j'étais contagieuse, voilà ce genre de choses. Donc j'ai beaucoup souffert de mon enfance et de ma scolarité, même si plus j'ai été dans les grandes classes et bon forcément mieux ça s'est passé après, mais de toute façon l'école c'était pas mon truc. Voilà, j'étais un petit peu trop rebelle, je n'aimais pas le système scolaire. En plus j'avais une idée de ce que je voulais faire et puis au final quand je me suis un peu spécialisée là-dedans en prenant une école de stylisme puisque je voulais faire styliste. Je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompée sur la profession et que ça me plaisait absolument pas. Et après j'étais complètement perdue puisque je ne savais plus ce que je voulais. Et comme j'ai quitté très tôt le cocon familial, je suis partie travailler à l'âge de 18 ans. Donc j'ai commencé par faire de la vente, ensuite j'ai fait du secrétariat et j'ai fini par faire hôtesse d'accueil avant d'être bien sûr photographe comme je le suis aujourd'hui. Donc ensuite voilà, donc j'ai un petit peu perdu le fil. Voilà, alors question numéro 9, Mac ou PC? Alors pour le design, j'aurais envie de vous dire Mac. Par contre le problème que j'ai avec Mac, c'est que j'arrive absolument pas à faire fonctionner cette chose. Je trouve ça hyper compliqué, même si tous les gens qui ont des Mac vont me dire mais non, c'est encore plus simple, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup moins de problèmes avec un Mac, il n'y a pas tout ce qui est virus, etc. Mais voilà, moi j'arrive vraiment pas à adhérer à Mac. J'ai toujours été PC depuis la nuit des temps et ça ne fonctionne pas pareil. Donc j'ai la logique du PC et je m'en sors pas avec un Mac, donc ça m'énerve. J'arrive même pas à aller sur internet avec un Mac. C'est pour vous dire, donc j'ai envie de dire que en réponse à cette question là, je vais dire que je suis plutôt PC et j'ai toujours eu des PC. Donc voilà. Question numéro 10, as-tu déjà foncé dans un mur? Non, je n'ai jamais foncé dans un mur, ni en voiture ni à pied. Question numéro 11, as-tu déjà sauté d'un pont? Non plus, hein, je ne suis pas une cascadeuse. Question numéro 12, crois-tu au karma? C'est une bonne question. J'aurais envie de dire oui, mais apparemment des gens ont des meilleurs karmas que d'autres. Voilà. Question numéro 13. Combien de langues parles-tu? Alors évidemment je parle le français, je parle un petit peu l'anglais aussi et il fut un temps j'ai parlé l'allemand mais il me reste vraiment que très peu de choses au niveau de l'allemand, donc voilà. Question numéro 14. Aimes-tu Halloween? Alors absolument pas, je n'aime pas cette fête qui est une fête commerciale, voilà, c'est quelque chose qui m'a jamais attirée, d'ailleurs je ne fête pas Halloween, je trouve ça un peu glauque, enfin voilà, et puis pour moi c'est les États-Unis, c'est pas de la France, donc Halloween non, c'est pas mon truc, et en plus ça m'énerve d'avoir tous les gamins qui toquent pour avoir des bonbons, voilà, non je n'aime pas Halloween. Question numéro 15, pourrais-tu devenir garde du corps? Alors je ne crois pas vu ma stature et j'ai pas spécialement envie de risquer ma vie donc non je pense que je ne pourrais pas être garde du corps. Question numéro 16, quelle est ta saison préférée? Alors je vais pas répondre l'été, même si je pense que plein de personnes vont répondre ça puisque l'été en général il fait très très chaud et moi dès que ça commence à être un petit peu caniculaire j'ai du mal à supporter la chaleur, donc je trouve ça un petit peu étouffant etc. Moi j'aime bien la saison intermédiaire, j'aime bien le printemps parce qu'il commence à faire beau mais en même temps c'est pas encore étouffant, on a un petit peu d'air donc je dirais plutôt le printemps. Voilà. Ensuite, question, donc j'en étais où? Voilà. Question numéro 17. As-tu déjà sauté en parachute? Non, je n'ai jamais sauté en parachute. J'aurais pu avoir l'occasion de le faire, mais non, je n'ai pas sauté en parachute. Question numéro 18. Aimes-tu les manèges? Alors, ce n'est pas que je n'aime pas les manèges, c'est que j'ai un problème d'oreille interne. Et dès qu'on me secoue un petit peu ou qu'on me chahute, je suis complètement déphasée et ça me rend extrêmement malade. Je suis capable de tomber dans les pommes, de vomir, enfin je suis super mal. Donc pour moi les manèges, c'est pas possible. La dernière fois que j'ai voulu tenter, j'ai été hyper mal. Voilà, donc les pompiers sont intervenus, etc. Donc c'était la catastrophe. C'est vraiment un souvenir ancien, hein, puisque c'était à la Foire du Trône à Paris. Mais j'avais oublié à quel point j'étais mal dans les manèges. Et donc non, no way, les manèges ce n'est pas pour moi. Donc pas de manège. Question numéro 19. As-tu déjà construit un igloo? Alors ça, pour une question étrange, c'est une question étrange. Je veux bien croire que on est dans un pays où il fait pas
très très chaud en effet. En plus je suis de Normandie, donc on n'a pas non plus le temps le plus chaud de France. Maintenant d'ici à dire qu'on peut construire un igloo en Normandie, non, je n'ai jamais construit d'igloo. Ensuite, question numéro 20. Si tu pouvais voir un spectacle, n'importe quel groupe, qui voudrais-tu voir? Alors j'aimerais bien voir Mylène Farmer. Bon, maintenant c'est pas du tout dans mes moyens, donc j'irai pas me ruiner pour prendre une place de concert. En plus je pense que ça me ferait peut-être un petit peu bizarre d'être dans de la foule, etc. Je sais pas, j'ai jamais vu de concert, mais j'aurais peut-être un peu peur des mouvements de foule, etc. Mais en tout cas, s'il y avait quelqu'un que je voulais voir se produire, bah, ce serait bien elle. Ensuite, question numéro 21. Quelle est ta ville préférée? Alors Paris, sans hésitation. Donc c'est la ville où je suis née, c'est la ville où j'ai grandi, c'est la ville la plus romantique je trouve au monde. Donc j'ai envie de dire Paris. Paris est vraiment une très belle ville. Voilà. Maintenant j'ai pas eu l'occasion de voyager énormément, donc j'ai pas trop de points de comparaison, mais j'ai quand même fait quelques petits voyages et ça restera quand même Paris, la ville de mon cœur. Donc je vais répondre Paris à cette question. Question numéro 22. Tu mesures combien? Donc il y a encore peu je faisais 1m64, sauf qu'à la dernière visite médicale que j'ai passée, je me suis rendu compte que j'avais perdu 2 cm, puisque à la toise il me trouvait 1m62. Ça fait un peu peur, ça voudrait dire qu'avec la vieillesse on se tasse et qu'on perd des centimètres. Ou alors qu'il y a eu un problème dans la mesure. En tout cas voilà, je fais entre 1m62 et 1m64 à peu près. Voilà. Question numéro 23. Que voulais-tu devenir quand tu étais enfant? Alors vraiment quand j'étais toute petite, je voulais être vétérinaire parce que j'adorais les animaux, j'étais tout le temps collée à toutes les bestioles qu'il y avait, donc je voulais être vétérinaire. Et puis après je me suis dit que ça allait pas être possible puisque j'avais une peur panique des araignées, donc je me suis dit non, parce que si quelqu'un vient avec une araignée ou une espèce de bestiole dans ce genre là exotique, je vais pas pouvoir, et un vétérinaire ça doit normalement recevoir tout type d'animaux, donc j'ai lâché l'affaire. Ensuite j'ai voulu être styliste comme je vous avais dit, mais je me suis complètement trompée sur le métier et j'ai vite déchanté quand je suis rentrée dans le vif du sujet puisque je suis une brêle en couture. J'étais très bonne en dessin mais vraiment une grosse nulle en couture et en plus j'aimais pas ça, donc le stylisme c'est pas fait pour moi. Et aujourd'hui je suis photographe et vraiment ça c'est génial parce que c'est finalement comme une évidence, même si voilà, ça s'était pas posé spécialement avant, mais voilà, aujourd'hui je vis de ma passion et je crois que ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs au passage, je sais pas si certains clients de mon studio photo regarderont cette vidéo, mais je vous remercie énormément de me permettre de continuer de vivre mon rêve jour après jour. Voilà, donc je suis très heureuse d'être photographe. Question numéro 24. Nomme-nous une mode que tu détestes. Alors, une mode que je déteste. Et ben là comme ça, à vif, je ne vois pas trop. Alors moi j'aime pas tout ce qui est un petit peu truc racaille et tout, donc tout ce qui était mode un peu comme ça là, les baggy, les machins, c'était pas trop mon délire. La casquette surtout posée juste sur le haut du crâne là, le truc ridicule, ou les casquettes Louis Vuitton alors que Louis Vuitton ne fait pas de casquette. Voilà, j'ai envie de dire que ça je détestais. Après mode qu'il y aurait actuellement, ah oui, oui, apparemment il y a une mode de porter des bonnets aussi, alors même quand il fait chaud on met un bonnet. Je suis pas super fan non plus, je trouve ça un petit peu, voilà, la mode skater c'est pas trop mon truc non plus. Question numéro 25, as-tu des piercings? Donc oui, j'ai des piercings, j'ai 2 piercings à chaque oreille et j'ai également un piercing au nombril. Voilà, je n'en ai pas d'autres et je n'ai pas l'intention d'en faire d'autres, je suis très bien avec cela. Question numéro 26, as-tu gradué du secondaire? Alors je n'ai pas compris cette question, donc je ne vais pas pouvoir y répondre. Question numéro 27, chat ou chien? Alors chien sans hésitation, je n'aime absolument pas les chats, que je trouve totalement imprévisibles et en plus en général assez perso et égoïste dans le principe, hein, puisque ils vont faire tellement leur vie que voilà, moi c'est pas quelque chose qui me correspond. Moi je préfère un chien qui est beaucoup plus proche, beaucoup plus fidèle et voilà, et du coup le chat c'est pas mon truc, en plus voilà, un chat ça vient juste pour manger,
Ça peut te mettre un coup de griffe à n'importe quel moment, tu sens pas forcément le truc venir. Alors je sais bien, tous les chats ne sont pas comme ça, mais bon, la plupart du temps, ça reste quand même un animal assez imprévisible. Voilà, donc moi je préfère le chien de loin, même si je n'aime pas non plus tous les chiens, mais voilà, je suis plus pour le chien. Question numéro 28. Connais-tu ton propre numéro de téléphone par cœur? Oui, évidemment, je connais mon numéro de téléphone par cœur. En plus, je n'en ai jamais changé. Et je connais également le téléphone de ma société. Question numéro 29. As-tu déjà fait partir une rumeur? C'est possible, sans le savoir, hein, peut-être. Voilà, enfin, rumeur voudrait dire que c'est pas forcément fondé. Moi, en général, quand j'ai quelque chose, c'est que c'est fondé. Donc voilà, et je suis pas trop blabla, potin, etc. Question numéro 30. Si tu pouvais apprendre n'importe quelle langue, laquelle choisirais-tu? Alors, j'aurais envie de dire la langue des signes. Je sais pas pourquoi, comme ça, je me dis, ouais, pourquoi pas la langue des signes? Ou si vraiment il fallait apprendre une autre langue, pourquoi pas l'italien? Question numéro 31. Peux-tu nager? Oui, je sais nager et je peux nager. Question numéro 32. Crois-tu au coup de foudre? Oui, je crois au coup de foudre. Par contre, j'ai mis quelques réserves là-dessus puisque je pense que le coup de foudre est surtout un coup de foudre physique puisqu'on ne connaît pas encore la personnalité de la personne qu'on a en face de soi. Donc on a forcément une attirance pour son physique et malheureusement le physique ne fait pas tout, donc on a bien vite fait de déchanter derrière. Donc il faut se méfier par tout ça, les coups de foudre, etc. Voilà, moi je préfère plutôt une histoire qui s'installe dans le temps, voilà, où on apprend à vraiment bien connaître la personne, l'aimer, voilà, pour ce qu'elle est, pour ses qualités, ses défauts, et puis surtout rester soudé, voilà. Donc j'ai envie de dire le coup de foudre, oui, mais bon, voilà, il n'y a pas que le physique. Question numéro 33. Danses-tu dans la voiture? Alors oui, je chante et je danse, surtout quand je pète un câble, que je suis dans les embouteillages à Paris. Ça me saoule passablement parce que de temps en temps je retourne sur Paris pour voir ma famille et c'est vrai que de tomber dans les embouteillages j'ai plus l'habitude, donc ça m'horripile. Donc ce que je fais, c'est qu'en général je mets FG à fond et c'est vrai que je chante et je danse, donc les gens doivent se dire que je suis une véritable tarée, mais c'est pas grave, je m'éclate et je me défoule comme je peux. Question numéro 34. As-tu déjà gagné un concours? Est-ce que j'ai déjà gagné un concours? Je ne crois pas. Non, pas que je me souvienne. Question numéro 35. Crois-tu aux fantômes? Ah, je reviens sur la question numéro 34. As-tu déjà gagné un concours? Oui, si on peut dire par exemple tous les degrés, que ce soit au ski, à la danse, à la natation, etc. Oui, j'ai passé ça, au tennis aussi. Donc tout ça j'ai eu, donc si on considère que c'est un concours, oui, mais sans ça, non. Donc question numéro 35, je reviens à cette question. Crois-tu aux fantômes? Absolument pas. Je suis quelqu'un de très terre à terre et donc moi je ne crois pas du tout aux phénomènes paranormaux. Question numéro 36. Que veux-tu en cet instant même? Eh bien tourner cette vidéo, hein, donc c'est ce que je fais, ça tombe bien. Question numéro 37. Vanille ou chocolat? Alors surtout pas chocolat, je suis vite écœurée, donc je dirais plutôt vanille. Question numéro 38. As-tu déjà eu un PV en voiture? Alors oui, j'ai déjà eu un PV de stationnement à plusieurs reprises. Mon tout premier PV, je l'ai quand même eu de nombreuses années après avoir eu le permis. Je l'ai eu quand j'ai été à Paris voir ma maman et ça m'a super saoulée. Je me suis dit, eh mince, c'est le premier PV que j'ai. Voilà, après par contre j'en ai eu d'autres, notamment au Havre, voilà. Donc j'ai déjà eu un PV. Question numéro 39. Es-tu paresseuse? Ça m'arrive. Ça m'arrive si on considère que le fait de vouloir rester tranquille chez soi, de se poser, voilà, d'être un petit peu mémère, c'est être paresseuse, alors oui. Question numéro 40, la dernière personne que tu as appelée. Donc la dernière personne, un ami que j'ai appelé tout à l'heure. Question numéro 41, as-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu avais connu sur les réseaux sociaux? Oh oui. Bon nombre de personnes sont venues d'internet dans ma vie, donc que ce soit des garçons de sites de rencontres ou même des amis ou voire encore des clients qui rejoignent mon studio photo. Oui, moi les réseaux sociaux, voilà, j'adhère à 100% et j'ai fait beaucoup de rencontres via les réseaux sociaux. Question numéro 42. As-tu déjà fait du cheval? Oui, c'est d'ailleurs une de mes passions. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus les moyens d'en faire et je le regrette énormément puisque ça me manque. Mais j'adore l'équitation et j'ai commencé à en faire vraiment toute petite. Je pense qu'il y a déjà 5-6 ans, j'étais sur les petits Shetland. Ensuite, j'ai continué, je suis montée au double poney puis au cheval et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de monter
à l'école militaire à Paris. Donc ça c'est vraiment un grand privilège et j'ai des souvenirs absolument inoubliables de ces années-là. Donc voilà, donc oui, j'ai déjà monté à cheval. Question numéro 43, as-tu le vertige? Alors oui et non. Pas énormément, mais j'avouerais que si je me retrouve très très haut et que je regarde vers le bas, je vais peut-être me sentir un petit peu mal, donc on peut considérer que c'est du vertige. Question numéro 44. Peux-tu nommer les 50 États américains? Absolument pas. Excusez ma culture, mais là non. Question numéro 46. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? Donc le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est le troisième volet donc de la série de Cédric Klapisch. Donc j'avais vu L'Auberge espagnole et Les Poupées russes que j'avais énormément apprécié. Et j'ai donc été voir Casse-tête chinois, qui est un petit peu une sorte de suite, de continuité. Et vraiment j'ai pas du tout été déçue, c'était un super souvenir. Donc question numéro 46. Quel est le dernier film que tu as vu en DVD? Alors le dernier film que j'ai vu en DVD, je me souviens plus du titre en fait, ce sont des films que j'ai achetés en magasin discount, c'est pas un film très très connu, c'était sympa mais je me souviens plus du titre du film. Donc ensuite, question numéro 47, princesse, ta princesse ou ton super-héros préféré? Alors, princesse, bon on pourrait dire princesse réponse. Alors ensuite, question numéro 48, regardes-tu Revenge? Alors non, je ne connais pas cette série, je ne l'ai jamais regardée et j'ai pas spécialement envie de la regarder. Numéro 49, as-tu déjà été opérée? Oui, j'ai déjà été opérée avec une anesthésie générale. Question numéro 50, quel téléphone possèdes-tu? Je possède donc actuellement deux iPhones, un iPhone 4 et un iPhone 4S pour le travail. As-tu peur de prendre l'avion? Non, je n'ai pas peur de prendre l'avion, je l'ai déjà pris à plusieurs reprises et ce n'est pas quelque chose qui m'effraie. Un aliment que tu détestes? Alors le fenouil, sans hésiter, que ce soit cru ou cuit, c'est vraiment quelque chose qui me fait vomir direct. Aimes-tu les films d'horreur? Non, je n'aime pas les films d'horreur. Que manges-tu le matin? Donc le matin en général quand c'est en semaine je ne mange pas, je sais que c'est pas très bien, je pars le ventre vide, en général je prends une petite barre de céréales que je consomme vers 11 h. Sinon par contre je fais des petits déjeuners le week-end. Quand je suis avec mon chéri, j'aime bien les petits croissants avec le jus d'orange et éventuellement s'il n'y a pas les petits croissants, les petites tartines avec le beurre et la confiture. As-tu déjà été réveillée pour plus de 24 heures? Alors oui, ça a dû m'arriver, pas souvent, mais ça a déjà dû m'arriver. Quelle pointure chauses-tu? Je chausse du 36. As-tu déjà cuisiné un gâteau? Oui, et c'est d'ailleurs ce que je préfère cuisiner, les gâteaux. Quelle est ta blague préférée? Pas de blague préférée, hein, enfin pas qui me vienne à l'esprit. Quelle serait la voiture de tes rêves? Alors moi j'aime bien la DS3, j'aime bien la DS4 aussi. J'aime beaucoup aussi les Audi, notamment TT, A5, etc. Voilà, je sais pas si on peut vraiment dire une voiture de mes rêves. En tout cas, la voiture qui me faisait rêver étant plus jeune, c'était la 206 et c'est la voiture que j'ai aujourd'hui. Dès que j'ai eu mon permis, la première chose que j'ai faite, c'est de chercher une 206 puisque cette voiture, c'est vraiment une voiture que j'adore, que je trouvais vraiment magnifique à l'époque. On m'aurait donné une feuille et un crayon, je crois que j'aurais dessiné ça, donc vraiment la 206, elle me tapait à l'œil. Alors, thé ou café? Je n'aime pas le café, donc le thé sans hésitation. De qui provient ton dernier texto? Alors mon dernier texto, c'est un texto que Xavier m'a envoyé. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, j'ai fait de nombreuses années de la danse classique au conservatoire à Paris. Et ensuite j'ai fait quelques années de danse moderne. Peux-tu faire des bulles avec un chewing-gum? Oui, je peux faire des bulles avec un chewing-gum. Fumes-tu? Alors oui, je fume, mais je fume uniquement des menthols. Aimes-tu le bleu? Oui, c'est une couleur que je trouve jolie. Achètes-tu souvent des vêtements? Alors malheureusement pour mon compte en banque, oui, j'achète souvent des vêtements. Je suis une vraie accro au shopping, une fashion addict. Donc oui, j'achète souvent des vêtements. Et pas que. As-tu déjà fait ton propre jus d'orange? Oui, ça m'arrive d'acheter des oranges fraîches que je presse et comme je n'aime pas la pulpe, je mets une petite passoire pour passer le jus pour qu'il reste uniquement le jus sans la pulpe et ça je trouve ça vraiment juste trop bon. C'est frais, c'est vitaminé, c'est super quand on a le temps de le faire. Es-tu mauvaise perdante? Alors non, pas spécialement, pas que je sache. Bon, j'aime pas non plus
perdre, ça fait jamais plaisir de perdre. D'ici à dire que je suis mauvaise perdante, non. Quel est ton acteur préféré? Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais un véritable béguin pour l'acteur David Duchovny, alias l'agent Mulder dans la série X-Files. Ensuite, il a continué puisqu'il a fait une série Californication que j'aime beaucoup aussi. Voilà, j'aime bien son jeu d'acteur, donc je dirais David Duchovny, et j'aime bien aussi Leonardo DiCaprio. Certainement d'autres, mais bon, ça me vient pas forcément à l'esprit là tout de suite. Alors, peux-tu résoudre le Rubik's Cube? Non, ce truc-là, ça m'énerve rapidement et je n'y arrive pas. As-tu déjà pleuré de bonheur? Oui, ça m'est arrivé de pleurer de bonheur, quelque chose que j'attendais depuis très très longtemps en fait, notamment en fait une aide financière pour la création de ma société. Ça a été très très compliqué puisque à la base je ne remplissais pas les conditions, donc j'étais un petit peu désespérée, j'ai un petit peu à un moment baissé les bras parce que c'était très très compliqué et j'étais seule à affronter ça, donc il y avait beaucoup de pression qui reposait sur moi et en fait au moment où je m'y attendais plus, on m'a validé ça et on m'a dit que j'allais avoir cette fameuse aide. Donc j'étais tellement heureuse que j'en ai pleuré de joie. De toute façon je suis quelqu'un d'assez sensible donc je pleure facilement, que ce soit de joie ou de tristesse. Joues-tu aux échecs? Non, je ne joue pas aux échecs. Fais-tu brûler régulièrement des bougies? Oui, j'aime beaucoup les bougies Yankee Candle, donc ça m'arrive de faire brûler des bougies. Aimes-tu la poésie? Oui, j'aime la poésie. As-tu déjà acheté sur eBay? Oui, j'ai déjà acheté sur eBay. As-tu des enfants? Donc non, je sais, j'ai 31 ans, la plupart des femmes à cet âge-là ont déjà un premier enfant. Moi ce n'est pas mon cas, tout simplement parce que j'attends de trouver la bonne personne et surtout un très bon papa pour mes enfants et un papa qui sera là, qui sera présent et qui restera en fait avec moi, puisque pour moi une famille c'est un papa et une maman, voilà. Parles-tu à toi-même? Non, je ne parle pas encore toute seule. Je ne suis pas devenue complètement folle. Donc non, je ne me parle pas à moi-même. Quelle est ton actrice préférée? Alors, j'aime beaucoup Clotilde Courreau, j'aime bien Vanessa Paradis. J'aime bien en fait tout ce... Voilà, toutes ces actrices-là, voilà, cette période où on avait vraiment de très bonnes actrices. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est plus le cas, mais voilà, qui me viennent à l'esprit là comme ça, j'ai envie de dire ces deux-là. Alors, bain ou douche? Bain, sans hésitation, hein, je suis une fana des bains. D'ailleurs, je ne pourrais pas vivre quelque part où il n'y a pas de baignoire, donc bain. Veux-tu des tatous? Alors non, je ne veux pas de tatouage. C'est quelque chose qui va quand même rester sur le corps toute sa vie, qu'on ne peut pas effacer, malgré qu'on dise qu'on peut effacer maintenant des tatouages, c'est pas vrai, il en reste quand même des marques. Et moi je me dis qu'en vieillissant ça va être juste moche et j'aurais trop peur de m'en lasser, donc non, les tatouages c'est pas mon truc et je ne compte absolument pas en faire. Si tu gagnais à la loterie, que ferais-tu? Alors je partirais en vacances en premier lieu, je pense que je prendrais des vacances de rêve dans un palace et ensuite s'il me restait de l'argent j'achèterais une maison. Aimerais-tu designer ta propre maison? Alors oui, avec l'aide de mon futur chéri, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait. As-tu peur des aiguilles? Oui, j'ai une peur panique des aiguilles, donc ça c'est sûr que prise de sang, aiguille, tout ça, c'est pas mon délire. Connais-tu la mécanique? Oui, un petit peu, puisque j'ai eu l'occasion de travailler dans ce milieu-là. J'ai été hôtesse d'accueil en atelier mécanique et j'ai également été contrôleur qualité dans des garages. Donc oui, je connais un petit peu la mécanique. D'ici à vous dire que je peux vous réparer une voiture, non. Mais par contre, j'ai des bases. Aimes-tu la musique? Oui, j'aime la musique. En fait, j'aime toutes les musiques, sauf l'opéra, sauf le rap et sauf le reggae. As-tu des ennemis? Alors oui, je pense avoir des ennemis, hein. Je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément mon bien. Il y a des gens qui ont parlé sur moi, ça m'est revenu aux oreilles, donc ça m'a fait assez mal, notamment un ami couturier que j'avais. Donc j'ai été très déçue, d'autant plus que voilà, qu'on prête gentiment son studio photo et qu'on s'entend derrière dire qu'il est merdique, ça fait un peu mal au cœur, voilà. Donc je pense que j'ai des ennemis, j'ai aussi pas mal d'ennemis au niveau professionnel puisque il y a des gens avec qui j'ai décidé de ne plus travailler et donc forcément ils se sont rebiffés derrière, on fait énormément d'histoires, voilà, des choses vraiment complètement puériles qui me font aujourd'hui bien rigoler. Donc d'ailleurs si vous passez par ici, que vous vous reconnaissez, bah, je vous embrasse bien fort. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et puis continuez à parler, hein, tant que vous parlez de moi, au moins voilà, ça parle de moi.
Ensuite, lunettes ou verre de contact. Donc je n'ai pas de verre de contact. Par contre je porte des lunettes depuis peu puisque je me suis rendu compte que j'avais des problèmes de vue. Et notamment je suis myope et astigmate. J'ai dû me déformer la vue à force de travailler sur l'ordinateur je pense, puisqu'avant j'avais une très bonne vue. Quand j'étais plus jeune j'avais vraiment 10 sur 10 à chaque œil. Voilà. Ville ou campagne? Ville. Pourquoi t'appelles-tu comme cela? Alors, on m'a appelée Charlotte parce qu'en fait, à la base, je devais m'appeler autrement, mais mon papa n'était pas d'accord avec ma maman. Ma maman voulait m'appeler Guénolé. Donc c'est une catastrophe, c'était vraiment juste horrible. Donc je remercie au passage mon papa de s'être battu pour que je ne porte pas ce prénom. Donc Guénolé c'est un prénom breton puisque ma maman a des origines bretonnes. Et voilà, mon papa s'est opposé à ça et a dit non, ce sera Charlotte. Et Charlotte pourquoi? Parce que mon arrière-grand-mère s'appelait comme ça. Un emploi que tu n'aimerais pas faire, croque-mort. Travailler avec les morts, je crois que c'est vraiment difficile. Voilà. Talon haut ou talon plat? Bon, cette question, je pense que sans hésitation, je dirais talon haut avec mes 90 paires de talons. Là, voilà, là c'est talon haut, c'est sûr. Bon, de temps en temps, quand vraiment on a mal au pied, de mettre un peu de chaussures plates, c'est sympa aussi. Mais voilà, mon cœur va vers les chaussures à talons. Aimes-tu les mathématiques? Absolument pas, et je suis une brêle en maths. Fossile ou faux ongles? Alors j'ai pas de problème d'ongles, donc je dirais fossile. As-tu déjà eu une chirurgie plastique? Non. Mais alors par contre si j'avais les moyens et si j'étais vraiment sûre à 100% du résultat, c'est vrai que quelque chose que j'aimerais refaire c'est mon nez. Puisqu'en fait j'ai eu une chute de cheval et que je me suis cassée, donc j'ai une bosse. Et c'est vrai que c'est pas très harmonieux. Donc ça si c'était quelque chose que je pouvais faire avec une vraie garantie de résultat, je le ferais. Mais malheureusement c'est pas le cas, donc pour l'instant je le garde comme ça. Question numéro 95. Une chanson qu'étonnamment tu aimes? Alors j'aime beaucoup la dernière chanson de Sia en fait, qui passe tout le temps à la radio en ce moment. Je la trouve assez poignante, assez forte. J'ai regardé le clip et je m'attendais pas du tout à ce genre de clip. C'est un clip complètement barré, mais j'aime énormément la chanson. Alors, cuisines-tu? Alors non, je ne suis pas une grande cuisinière. À part faire des gâteaux, je ne sais pas faire grand chose, enfin, ou 2-3 plats de base. Je suis pas une grande cuisinière, par contre j'aime énormément manger. As-tu déjà rencontré des vedettes? Alors, habitant à Paris et ayant fréquenté les beaux quartiers, oui, ça m'est arrivé de croiser des vedettes. Es-tu studieuse? Alors studieuse, moi je suis plus en études, mais par contre au niveau professionnel, oui, je suis à fond dans mon travail. Je ne compte pas mes heures, il m'arrive souvent de travailler très tard pour finir mes retouches photos. Donc oui, je pense qu'on peut dire ça. Et question numéro 99, combien as-tu de contacts dans ton téléphone? Alors très honnêtement, je ne sais pas. En plus de l'iPhone, je ne sais pas comment on peut savoir ça, mais je pense que j'en ai énormément. Pour la simple et bonne raison que moi je ne vire jamais personne, même les gens que je ne côtoie plus et que je n'apprécie plus, je les garde quand même dans mon téléphone parce que je me dis si un jour ils me recontactent au moins je saurai qui c'est. Donc je pense avoir énormément de contacts dans mon téléphone, je dois avoir à peu près 300 personnes. Voilà, donc ce tag est maintenant fini. Si d'autres personnes veulent le faire, qu'elles n'hésitent pas, moi je trouverais ça sympa de regarder un petit peu vos tags. Donc je vais taguer personne parce que j'ai pas encore énormément de gens sur ma chaîne, mais voilà, si des filles passent par là et qu'elles ont envie de le faire, qu'elles n'hésitent pas. Et puis sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.